Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Écoute, là on se trouve actuellement à Séville, on est en train de visiter Séville et on continue notre direction du Maroc toujours. Et on a décidé de s'arrêter ici parce que c'est une ville qui a l'air super jolie à visiter. On a roulé depuis la dernière vidéo du Portugal, on a passé la frontière avant-hier, on a beaucoup roulé. On a évité de rester trop longtemps au Portugal avec les galères de parking qu'il y avait. Là on a trouvé un parking super facilement, on s'est garé un peu à l'extérieur et on a pris le métro pour venir, voilà. Salut, moi c'est Emric, un passionné de voyage et de surf. Avec ma copine Diane, nous avons pris la décision de partir à l'aventure pendant un an pour faire un tour d'Europe en camping-car. Nous avons décidé de créer cette chaîne YouTube pour partager notre voyage à nos amis et notre famille. Entre grosses galères et super moments, nous avons décidé de tout vous partager. Sans oublier que nous sommes partis à l'aventure avec notre petit chat, une petite Maine Coon de 1 an qui s'appelle Five. Nous voilà enfin à Séville. Depuis le début de notre voyage, nous avions cette ville en tête. Tellement de personnes nous disant que c'était une ville merveilleuse. Nous n'avons pas été déçus. Nous avons commencé par déguster la gastronomie locale, comme d'habitude. Alors on a tout ça comme choix. Maintenant, il faut essayer de comprendre ce que c'est. Bon, la dame, elle a compris qu'on était français et qu'on était en galère pour lire la carte. Elle nous l'a ramené en français. C'est beaucoup mieux. On a plein de trucs à goûter. On a pris toutes les spécialités. Ça a l'air vraiment bon là. Filet mignon. Ça aussi. C'est ça le filet. C'est de la sèche et tout. Ouais. Ça a l'air trop bon. On a pris du saucisson de luxe aussi. Saucisson de luxe, saucisson ibérique. C'est bon. Ouais. Trop bon. Et ce qui est cool dans ce resto, c'est que en gros tous les plats, on pouvait les choisir en tapas. En version tapas. Ouais, en version tapas. Et franchement, c'était super bon. Du coup, on a pris à peu près toute la carte pour tout goûter. Et c'était excellent. C'est le bar Augustin et compagnie où on était. Après un bon repas avec plein de tapas, on a pris la direction de ce qui reste à ce jour la plus belle place et la plus grande que j'ai jamais vue. Elle a été conçue pour l'exposition ibéro-américaine de 1929 par l'architecte local Aníbal González. La place de Séville est vraiment incontournable à voir lors d'une visite. C'est vraiment très grand et majestueux. Diane, elle est infernale. Dès qu'elle trouve une boulangerie, elle est obligée de s'arrêter pour goûter toutes les spécialités. Oh, petit pont, presque ici. Oh. Il y en a plein partout, elles font que tomber. Ouais, c'est ça, ouais. Séville est comme beaucoup de villes du sud de l'Espagne. Elle est remplie d'orangers aux quatre coins des rues. Ça donne un côté super exotique et ça sent bon l'orange. Je vais en profiter pendant qu'on se balade à Séville un peu de te parler de notre budget, en fait du budget qu'on a mis en place pour le voyage avec Diane. Déjà il faut savoir que nous on n'avait pas des gros salaires, enfin moi je travaillais et Diane est étudiante. Donc, par rapport au voyage, on a fait en sorte que le voyage nous coûte le moins cher possible. C'est-à-dire qu'on a prévu de faire des pays qui ne coûtent pas super cher. On voulait faire la Norvège, la Suède et tout ça, c'est carrément pas possible. On a vu le prix de l'essence et le coût de la vie, pour le moment pour nous c'est pas possible. On a prévu du coup de faire des pays qui sont un peu moins chers comme l'Espagne, le Portugal, le Maroc. Je vais te parler du budget en détail quand on sera au camping-car. Comme ça sera vachement détaillé de tout ce qu'on a besoin et tout ce qui nous coûte le plus d'argent entre guillemets pendant le voyage. Bon, du coup pour le budget, avec Diane on s'est fixé un peu une fourchette. Au tout début de notre projet, on a essayé de rechercher des vidéos YouTube un peu qui expliquaient un peu combien ils dépensaient par mois, ce qui était important à prendre en compte dans le budget. Nous avec tout ça on avait décidé de mettre 700 € chacun par mois. Pour un mois en Espagne, notre premier mois de voyage, on a dépensé 350 € pour les courses. C'est ce qu'on avait prévu dans notre budget prévisionnel. En sachant que les courses en Espagne, ça va, c'est pas très élevé, c'est un petit peu moins cher qu'en France. Au niveau de l'essence, on a payé 357 €, donc c'était pareil, ce qu'on avait prévu dans notre budget, ce qui correspond à peu près à 3 pleins. Ouais, c'est ça, à peu près 3 pleins. Nous on a un réservoir qui fait entre 70 et 80 litres, je sais pas exactement, mais voilà, c'est à peu près ça. Et au début de notre trip, on a quand même pas mal roulé puisqu'on veut quand même descendre assez vite. Après, on a eu quelques problèmes mécaniques.
sur le camping-car, mais surtout des produits ou des... Ouais, c'est pas vraiment des problèmes mécaniques, c'est l'entretien par exemple, acheter de l'huile moteur pour partir, acheter de l'huile à glace, acheter un peu tout ça. Au niveau des activités, on en a eu pour 80 €, ce qui correspond à peu près... Les problèmes mécaniques on n'a pas dit, mais ça nous a coûté 115 € à peu près. Au niveau des activités, sur le premier mois, on a fait quelques visites, des petites balades, on a fait des petits restos, quand on est allé boire un verre, des trucs comme ça, et ça nous est revenu à 80 €. Pour ce qui est du forfait de téléphone, on a pris tous les deux un forfait, le même forfait de téléphone à 23 €. Un forfait où dedans on a 100 gigas en France et 140 dans l'Union Européenne et en Andorre et en Suisse, plus SMS et MMS et appels illimités. Faut savoir qu'il y a quelques petits problèmes avec. Ouais, en ce moment on a des soucis. Au-delà de 3 mois de voyage en fait en étant hors de France, vu que c'est un forfait pour habiter en France, c'est jugé en fait en étant en Europe, jugé comme un usage non raisonnable du forfait. Et du coup là par exemple Emeric il va sûrement devoir je vais résilier tout simplement, résilier son forfait et en prendre chez un autre opérateur. Pour ce qui est de l'assurance du véhicule, par mois ça nous coûte 118 €. On a assuré un peu les biens qui sont à l'intérieur du camping-car, puisque je fais de la vidéo, donc en vrai un appareil photo, un ordi, un téléphone, enfin ça monte vite cher. Donc on a assuré les biens qui étaient aussi à l'intérieur. Et en plus de ça, on est tous les deux jeunes conducteurs. Du coup on n'avait pas de bonus, vu qu'on n'avait pas tellement cotisé. Et voilà, du coup ça nous revient à 118 € par mois, toutes les assurances. Après, en Espagne, c'est facile de se garer, comme vous avez pu le voir dans la vidéo précédente, en comparaison au Portugal. Il y a des super spots et à peu près tout est gratuit. Du coup, on en a eu que pour 21 € de parking, donc c'était plus les parkings quand on était dans des petites villes qui nous coûtaient 5 €, enfin voilà. Ouais, et après, une fois, on est allé en camping parce qu'on avait envie de se poser, de pouvoir remplir l'eau et prendre une grande douche. Donc ça nous est revenu à 20 € à peu près en Espagne. Et le reste de nos dépenses, c'était un peu les autoroutes. Et le dernier frais qui est débité de notre compte joint, c'est les frais, par exemple, pour la laverie, quand on va faire nos machines. Ouais. Après, c'est ce qu'on doit payer en espèces, parce que la plupart des machines, c'est en espèces. Ouais. Mais c'est compté dans le budget. Et, un petit peu tout, les bouteilles de gaz, des trucs comme ça. Voilà, et il nous reste 40 € en fait, d'un peu tout le reste, quoi. C'est ça. Donc en total, sur un mois en Espagne, on en a eu pour 568 € chacun. Chacun. Donc à deux, ça fait 1137 € à peu près. En comparaison, un mois au Portugal... Pour un mois au Portugal, ça nous a coûté 1382 € exactement. En sachant qu'on n'a pas trop compris pourquoi, mais le salaire d'un Portugais moyen, entre guillemets, c'est 700 €. Enfin, le SMIC, c'est 700 €. Et la vie nous a paru vachement chère pour un SMIC à ce prix-là, quoi. Nous, on pensait que le Portugal allait nous coûter pas très cher. Et au final, on en a eu pour plus cher que l'Espagne. L'essence est plus cher qu'en Espagne. Ça nous a coûté 369 €, donc un petit peu plus cher qu'en Espagne. Et il n'y a pas la bonification pour les véhicules. Le litre était aux alentours de 2,10 à peu près. Là, à ce moment, au moment où on parle. Pour faire un peu un global de tout ça, il faut savoir que nous, notre budget nous convient parfaitement, mais il faut savoir que c'est possible de voyager avec beaucoup moins d'argent. Il suffit juste de rouler un petit peu moins, faire un peu moins d'activité. Sauf que nous, c'est un voyage de 1 an qu'on veut faire, c'est-à-dire qu'on n'a pas tout notre temps pour pouvoir faire ce voyage. Et du coup, on est obligé de rouler un peu plus, on est obligé de visiter un peu plus de choses à chaque fois dans chaque mois. Et une personne qui veut prendre plus son temps dépensera moins de sous sur la route que nous on le fait. C'est largement possible de partir avec un budget entre 400 et 500 € par personne. Les frais fixes resteront, l'assurance et tout ça restera, mais c'est possible d'enlever pas mal de budget gasoil, pas mal de budget visite. Nous on s'embête pas trop quand on veut aller visiter une ville, on prend Uber et puis voilà, on y va quoi. Mais c'est possible de voyager avec moins d'argent. Si vous voulez nous soutenir un petit peu dans notre projet, vous pouvez laisser un petit j'aime, un petit commentaire et peut-être voilà, et puis partager un peu la vidéo, ça peut nous soutenir un petit peu. Et puis ça nous donne envie surtout de continuer les vidéos parce que ça prend énormément de temps à faire. Pas grand monde s'en rend compte, mais ça prend énormément de temps dans notre voyage. Mais on aime bien vous le partager. Et ça fait plaisir à notre famille. Ça fait très plaisir à notre famille. Ben voilà, c'est bien, hein. Et là du coup on est à Playa de Bologna, on s'est décalé hier de Séville parce que le parking n'était pas top, c'était un parking de métro, on avait roulé. Et demain ou après-demain on va essayer de bouger en direction de Tarifa parce que j'aimerais bien prendre un cours de kitesurf si c'est possible et si c'est pas trop cher parce que on n'a pas de budget limité non plus.
Et on est en train de tourner la vidéo, mais il y a un super coucher de soleil. Ça nous éblouit. Ça nous éblouit. Ça va vous éblouir aussi. Ouais, je pense qu'on verra pas très bien. C'est le spot d'aujourd'hui. Les joies du voyage, c'est aussi de partager des moments simples avec des personnes que l'on vient tout juste de rencontrer. Nous avons passé une bonne partie de la soirée à jouer à des jeux de cartes. Changement de programme, c'est pas du kitesurf qu'Emery qui va faire aujourd'hui. On a prévu d'aller faire de la luge avec les copines d'à côté qui sont dans le van qu'on a rencontré hier. Et on va faire de la luge sur la dune. Live your life within the moment, moment. And don't go wait until the morning, morning. You never know when it is over, over. All that I know is we'll get older, older. So let us dance this side away. Une petite pause s'impose, puisqu'après cette vidéo, je vais finir avec le SAMU. Juste avant de partir en voyage, je me suis luxé l'épaule en faisant du rugby, et il y avait des probabilités que mon épaule ressorte si je prenais des gros chocs. Et malheureusement, c'est arrivé. ¿Te ves bien para andar? C'est chiant, on va aller découvrir les hôpitaux. Ça lui fera un souvenir. Está super bien. Ça fait mal, ça fait mal. Voilà l'arme du crime. Allez, on fait une deuxième tentative. Cette fois-ci, personne ne se blesse. Je tiens à dire que les médecins espagnols sont très réactifs. En 15 minutes, il y a un médecin qui est venu, qui m'a amené dans le camion et qui m'a remis l'épaule d'une façon qui fait mal, mais il m'a remis l'épaule super vite et tout a été gratuit. Voilà. Donc super cool. Enfin super cool. Qu'est-ce que t'es passé? Bon, ce matin on a pris le petit déjeuner avec les Espagnols qu'on avait rencontrés hier. Mon épaule, ça va beaucoup mieux. Moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois qu'elle sorte. Je me suis fait opérer de l'autre déjà, donc j'avais l'habitude. J'ai pas trop paniqué. Ça s'est super bien passé avec les pompiers, enfin le SAMU qui est venu, le médecin me l'a remis direct dans le camion, donc ça... On a eu la chance d'être avec... Ouais, on a eu de la chance d'être avec les Espagnols qui nous ont tout traduit, qui ont appelé le SAMU et tout. Donc voilà, et là on va partir en direction de Tarifa, faut qu'on aille faire des courses. Ça fait 1 semaine et demie qu'on n'a rien fait, on n'a pas rempli le camping-car, on est vide de partout, on n'a plus rien à manger. Du coup il faut qu'on parte, et là pour partir il faut qu'on traverse une grosse flaque d'eau, parce que cette nuit il a plu super fort. Et j'espère qu'on va pas s'embourber, parce qu'elle est vraiment énorme la flaque d'eau. On dirait un petit lac, une petite mare, mais c'est pas très profond. Donc voilà le terrain qu'on doit traverser pour sortir juste derrière le camping-car. On va voir ce que ça donne. Il n'y a pas très profond, il y a au maximum 20 cm à certains endroits, mais on sait pas où. Eldiane elle est partie voir où est-ce qu'on pouvait un peu passer. Ça va, ça passe. Alors, ça kite demain? Ouais, avec mon épaule là, trop bien. Mais au moins j'arrive à conduire, n'empêche. Bon, on a de la chance, il fait beau. Il n'y a pas trop de flaques d'eau ici, mais il y a des crevasses. Et du coup j'ai envoyé Diane voir en Explorer pour voir si c'est possible de passer et s'il y a des places. Sinon on va se décaler. Et en fait l'océan est juste là et les gens sont garés les uns à côté des autres face à l'océan. Mais ils ont déjà pris les meilleures places, ce qui est normal, ils sont arrivés avant nous. T'as hâte d'aller au Maroc? Ouais. C'est juste en face. On a Tanger, notre destination pour le ferry. Enfin, pour l'instant, on n'a acheté aucun billet. Là-bas, c'est Ceuta, c'est espagnol et c'est aussi au Maroc. Enfin, c'est sur le continent africain. sur le continent. C'est un peu particulier. Mais en gros, là-bas, Gibraltar. juste en face, entre la montagne qui est là-bas et la montagne qui est ici, on a Tanger pile poil en face. Et nous, il va falloir qu'on se décale plus par là-bas pour aller chercher le bateau.
et le bateau en fait va nous ramener juste en face là-bas à Tanger. On partira de Al Jazeera, je pense, mais on n'a pas encore pris les billets. Ah mais une ambulance là, ouais, Emric pour toi. Sur place, tu peux te dire. Ah, c'est un van aménagé. Non mais voilà tout ce que Emric lave. Et moi, j'ai que ça à laver. Donc, je sais pas combien de t-shirts tu mets par jour. Mais t'es revenu depuis une semaine, ça compte pas. Non, mais t'avais fait des machines avant. 2 Ouais. semaines. Donc, en 2 semaines, il met tout ça, sachant qu'il y a encore 2 sacs là-bas. Non, mais. Donc, on va à la laverie pour lui, en fait. On va Non. te mettre direct dans la machine. Mais vu qu'on va au Maroc, il fallait que j'ai des affaires propres, c'est pour ça. J'avais pas envie de sentir mauvais. Tu vois. Toi, tu sens mauvais des fois. Service à la plage. Chocolat chaud. Bon, bah du coup cette vidéo va s'arrêter là, puisqu'on est arrivé à Tarifa. On vous filmera un peu la suite dans la prochaine vidéo. Et dans la prochaine vidéo, on va s'occuper de traverser de l'Espagne vers le Maroc. On vous expliquera un peu toutes les démarches qu'on a dû faire, quel bateau on a dû choisir, enfin un peu tout ça. Et puis on vous montrera du coup le début du Maroc, de notre voyage au Maroc. Dans la prochaine vidéo pour aller Bye. au Maroc.